A Star is Born, scène 2. Qu'est-ce qui m'a donné envie de devenir expert comptable? J'adore les chiffres, non? J'ai fait mon stage de fin d'année chez FGC et en découvrant nos missions, le métier, les contacts clients, les rendez-vous, ça m'a donné envie de devenir expert comptable puisque les missions sont variées et c'est en perpétuelle évolution, du coup c'est hyper intéressant intellectuellement. Alors on appelle ça un stage mais en fait on travaille. On a des journées de formation en présentiel, en e-learning et un mémoire à rendre, donc on travaille là-dessus. En parallèle, il faut préparer le diplôme, donc c'est des journées de formation présentielle en e-learning. Il faut aboutir en fait à 2 épreuves écrites et un mémoire. Et au niveau du travail, en fait ça évolue, on ne fait pas les mêmes missions quand on arrive en première année de stage et quand on finit, puisque le but c'est de devenir expert comptable, donc petit à petit notre cursus évolue. Le cabinet idéal, donc c'est un cabinet un peu plus grand qu'à taille humaine pour pouvoir avoir des dossiers plus conséquents qui nous permettent de mieux travailler notre mémoire justement et de mieux nous préparer à notre métier d'expertise. Donc FGC est idéal puisque du coup on a diverses missions au sein du cabinet. En plus de l'expertise comptable, on a du commissariat aux comptes, des missions d'évaluation et on a en plus une équipe encadrante avec des experts comptables spécialisés dans des domaines particuliers qui nous permet de pouvoir nous aussi nous spécialiser si on le souhaite. C'est se préparer en fait au métier d'expert comptable, donc on commence les missions au début, donc en faisant des missions peut-être un peu plus simples et on évolue pendant nos 3 ans pour devenir en fait expert comptable et pouvoir signer nos propres bilans. Alors les missions que je rallie chez FGC, principalement c'est de l'expertise comptable, je fais un peu de commissariat aux comptes. Au niveau de mes missions, ça va être donc l'arrêté classique des comptes avec la sortie du bilan et j'ai beaucoup de prévisionnels pour les aider dans leur gestion. Et ensuite l'analyse de coûts, c'est ultra intéressant, ça apporte un plus au client, ça lui permet de mieux gérer et de piloter son entreprise. Faire du conseil client, c'est aider le client à mieux gérer sa structure, l'aider dans ses décisions de gestion, d'investissement et c'est pour nous apporter vraiment un plus à nos missions classiques d'arrêter des comptes. Le dernier conseil client que j'ai donné, donc, c'est de dire à un de mes clients qui est maçon de mettre en place un suivi de ses travaux en cours afin de pouvoir avoir une idée de son résultat final et qu'il ne découvre pas le jour J quand on lui donne son bilan. L'évolution de notre métier va connaître des changements avec l'apparition de la numérisation, la facture électronique. On est déjà en plein cœur. Du coup, la récupération des données va être fluidifiée. Mais par contre, notre métier restera quand même axé sur le conseil et l'expertise. Et le plus, c'est notre relation privilégiée qu'on a avec nos clients.